Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des KZ ED15 donc, que j'ai pris sur, vous avez le lien dans la description, donc si vous voulez les acheter, il faudra passer par le lien, ça me fera une petite commission et en plus de ça, c'est NiceHCK qui m'a fait une petite réduction quand j'ai fait ma petite commande de plusieurs choses et qui m'a permis de les récupérer. Ce qui fait qu'en termes de boîte, ça va être très simple. J'ai oublié de remettre ça pour refaire la vidéo. Donc ce qui fait que c'est quelque chose d'assez basique. Hein. On a toujours la même présentation. Si vous avez dedans, sauf que là forcément vous avez le fil qui part derrière. Vous avez derrière, vous avez des bouchons, donc en tout vous avez small, medium et XL, et vous avez donc le petit guide d'utilisation ainsi que la carte de garantie. Au niveau des spécifications, c'est assez simple, on est sur un dual driver, qui est donc un driver dynamique de 10 mm avec une armature équilibrée. On est sur quelque chose d'un petit peu plus lourd que d'habitude puisqu'on est sur du 27 grammes, plus ou moins 5 grammes, avec toujours du 3.5 mm, fréquence entre 15 et 40 000 Hz, et l'impédance, elle est de 8,5 ohms. Donc, on va passer très rapidement. Là, pour le coup, j'expédie un petit peu l'unboxing, parce que c'est toujours les mêmes, et c'est assez agréable, sachant que KZ a tendance... en fait, l'unboxing de tous les trucs, c'est exactement les mêmes choses. Là, on peut voir les KZ ZSA, là, c'est les US4, là, c'est les ZS10 qui, pour le coup, ont pris la petite fantaisie d'avoir quelque chose de coloré, mais sinon, c'est globalement la même chose. Donc c'est très léger, c'est toujours la même présentation. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, je vais pas vous faire un petit topo. Voilà, vous voyez bien de quoi je parle. Au niveau des écouteurs, hop, on va mettre un peu plus d'ISO. Et voilà, les écouteurs, donc on est sur quelque chose de basique cette fois-ci, on ne le met pas derrière l'oreille. Donc par contre, le câble, lui, il est fixe, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir l'enlever. Donc justement on peut voir, on a ce côté strié, on a quelque chose là de tout lisse, ici le bouchon, et on peut l'enlever, hop ici, alors c'est tout en métal, donc c'est aussi pour ça qu'il est un peu lourd, c'est que c'est du métal et il a l'air assez épais, c'est tout en métal. Ici on peut voir, quand je retourne ici, on peut voir à droite l'armature équilibrée, et donc ce qui fait que vous avez le canal de l'autre côté pour la partie son du driver dynamique. Voilà un petit peu. Pour cela, on peut voir que c'est assez épais, donc 5 mm, attention, pour ceux qui ont des petites entrées, eh bien ça peut faire mal. Donc surtout, veillez à faire attention si vous avez déjà eu d'autres KZ, si les ZST sont déjà à limite par exemple, eh bien ceux-là seront peut-être trop gros. Moi en tout cas ça me va, donc ça pose pas de problème. Vous avez la mention ici right et left, donc pour gauche et droite, donc qui est dans un côté, c'est assez joliment écrit, je sais pas si ça se voit bien. Normalement là vous le voyez, c'est assez joliment écrit, calligraphié. Au dos, vous avez plein de petits trous en fait, ça va permettre de faire respirer le driver dynamique et de pas avoir trop de pression en fait. Donc pour éviter d'avoir des basses trop lourdes, et vous pouvez les boucher et ça vous fera plus de basses par exemple. C'est l'un des modes qui est le plus présent actuellement, c'est ce qu'on appelle des bass vents en anglais. Et en fait c'est pour justement que la basse puisse respirer un petit peu et ne mettre pas trop de pression, que ce soit pas trop désagréable. Au niveau du câble, on est sur la même chose que ce que proposent tous les derniers KZ, donc un câble tressé marron de très bonne qualité avec le côté argenté. Vous avez un micro avec ici la partie micro et là la partie télécommande simple pour faire pause, play ou suivant en fait en faisant 2 clics. Vous avez la séparation en plastique classique. Et ensuite le câble normal jusqu'à arriver hop ici à la partie coudée. Donc plastique ici, hop, et le jack avec les 3 points parce qu'il y a le micro. Donc en soi une construction assez basique, on est sur quelque chose de normal. La grosse différence avec les autres KZ que j'ai testé, c'est que justement on ne peut pas enlever le fil, donc si jamais le fil lâche, eh bien tout simplement ce sera mort, comme on peut dire. Après à voir si on peut les démonter, peut-être dévisser, ou c'est à mon avis forcé, pour pouvoir ressouder. Néanmoins c'est le principal avantage de mettre derrière l'oreille, là ça va pas se mettre derrière l'oreille et c'est l'intérêt, c'est pour ça que j'ai pris ces ED15, c'est pour changer un peu et pour ceux qui veulent des KZ, plutôt sympa mais qui ne soient pas derrière l'oreille, parce qu'on m'a souvent demandé et voilà, j'y réponds. On passe tout de suite au confort et au son pour voir un petit peu ce que ça donne quand même, parce que c'est joli, mais qu'est-ce que ça donne vraiment? Alors, je ne joue qu'avec une lumière pour l'instant, enfin je ne fais la vidéo qu'avec une lumière parce qu'il est très tard, ce qui fait que vous aurez que ça de clair. Et donc on va voir un petit peu au niveau du confort. Donc ce qui fait que, alors petite chose sympa à savoir quand vous voulez les mettre très rapidement,
right, ça va être vraiment vers l'extérieur. En fait, c'est un petit peu dommage, mais left, en fait, vous allez left, en fait, si vous le voyez, ça veut dire que c'est le mauvais côté. Si vous ne le voyez pas, ça veut dire que c'est le bon côté. Donc, ce qui fait que là, pour moi, là, je ne le vois pas puisqu'il est écrit là, et donc je vais pouvoir le mettre. Voilà, petite astuce, comme ça, vous saurez. Sinon, en soi, c'est simplement pour les canons, à savoir si c'est du bon côté. Après, sinon, on s'en fout, ça change rien au niveau de la mise puisqu'ils sont identiques. Ce qu'il faut voir, alors, hop. Ce qu'il faut voir, donc ils prennent pas beaucoup de place, ils tiennent bien, par contre on sent un petit peu qu'ils sont un peu lourds, donc ils auront tendance d'ailleurs un peu à tomber et à se reposer un petit peu sur cette partie-là du lobe. Vous pouvez sinon les remonter aussi, si vous voulez, vous pouvez remonter un petit peu l'écouteur pour les passer derrière l'oreille, pour ceux qui aiment bien derrière l'oreille quand même. Hop, voilà un petit peu pour cette partie-là. En termes de confort, donc c'est plutôt bon, mais comme je l'ai dit juste avant, ils ont tendance à être un petit peu lourds. On l'a vu, 27 grammes, par exemple, au lieu de... Hop, je reprends ici, on est sur du 19 plus ou moins 5 grammes pour les ZSA, ou pour les US4, on est sur 24. Sauf que ils passent derrière l'oreille, donc ce qui fait qu'ils se reposent beaucoup plus derrière l'oreille. Là, on sent vraiment déjà qu'ils tirent un petit peu, ils sont un petit peu en fait, c'est-à-dire qu'ils... Ils reposent un peu sur le bas de l'oreille, donc ça se sent un petit peu, mais c'est pas plus que ça. Mais ça se sent un petit peu qu'il y a une certaine lourdeur en fait du métal là-dessus. Donc après c'est juste ça, mais normalement ça ne doit pas déranger plus que ça en fait. C'est plus le fait que vous ayez une grosse entrée de 5 mm qui, pour l'oreille, pour certaines oreilles, ça risque peut-être d'être trop. Pour la partie sonore. Donc on est sur un dual driver, on est sur un driver de 10 mm avec une armature équilibrée. C'est en soi une configuration assez classique, sauf que la différence principale qu'on a avec des écouteurs qu'on a par exemple sur les ZSA, c'est que en fait avec les ZSA, on va avoir par exemple, le driver ne va pas être droit, c'est-à-dire que là en gros, pour faire simple, vous avez le driver, vous avez l'armature équilibrée et vous avez votre oreille, donc tout est à la suite. Là où les casettes ZSA, en fait, ça va être un peu incurvé pour changer un peu la signature, pour avoir le meilleur rendu possible et pour que ce soit le mieux possible avec l'armature équilibrée. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir un meilleur son déjà. On peut beaucoup plus jouer avec le côté le côté plus grand en fait, puisque comme on peut le voir, on peut beaucoup plus jouer ici avec le fait que ce soit plus large en fait. Donc, pour jouer plus avec la profondeur, avec l'angle, avec la chambre en elle-même dans laquelle repose le driver dynamique, pour avoir le reverb qu'il faut, le bon son en fait tout simplement. Alors que c'est beaucoup plus simple sur des KZ, enfin sur des choses classiques, puisque ça va être l'un derrière l'autre et ça va être plus la profondeur qui va jouer. Mais on peut pas jouer sur le côté incurvé, sur l'inclinaison, sur toutes ces choses-là. Donc ça a un impact et ce qui fait que vous pouvez voir que la plupart des écouteurs qui sont de très bonne qualité, que ce soit bas ou haut de gamme, sont beaucoup plus des choses qui se mettent derrière l'oreille, parce que justement on peut avoir quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus travaillé là-dessus, que sur des simples écouteurs comme ça. Ce qui fait qu'en termes de son, dans les premiers moments que je l'ai eu, je pensais que c'était très sensible, ça ressemblait beaucoup au KZ ZST. Alors effectivement ils y ressemblent, on est proche de ça en fait, on est proche d'un rendu comme ça, et mon chat vient me dire bonjour, on est proche d'un rendu qui est comme ça, donc c'est-à-dire avec des basses assez lourdes, des sous-basses plutôt présentes, et des aigus qui sont un petit peu sombres. Là c'est un petit peu différent, mais oui mon chat, c'est un petit peu différent, et ça change d'avoir un chat dans la vidéo qui se comporte normalement, et on va avoir quelques petites différences. En soi, par rapport aux ZST, qu'est-ce qu'on va avoir en commun? C'est les détails. Les détails aujourd'hui des ZST, on sent qu'ils commencent un petit peu à vieillir, entre guillemets, et que par rapport aux nouveaux cassettes qui sont sortis, ils ont un petit peu de retard, enfin un peu de retard, ils sont un petit peu en retrait, notamment par rapport aux ZSA qui pour moi sont les vrais remplaçants des ZST. Ce qui se passe, c'est que sur cette paire-là, pour faire simple en termes de signature, ça va être des très grosses basses, des médiums en retrait et des aigus très présents. Un poil trop, ce qui donne un côté un peu artificiel, ce que je trouve un poil dommage, mais ça reste moins présent que les Sennheiser où là c'était vraiment trop artificiel à mon goût. Pour en revenir sur les basses, on a des basses qui sont vraiment lourdes, vraiment présentes, avec des sous-basses, dégage la mouche, des sous-basses qui sont vraiment lourdes et qui vont vraiment vibrer. Donc c'est quand même très agréable de ce point de vue-là. Le plus gros souci pour moi, le plus gros défaut de ces ED15, c'est surtout les médiums. Les médiums sont très en retrait. Et en plus de ça, il y a, je pense qu'il y a un mauvais réglage léger
entre le driver dynamique qui doit baisser un petit peu en termes de régime dans les médiums et l'armature équilibrée qui doit commencer dans ces eaux-là. Parce que ce qui fait qu'on a quelque chose qui descend et qui descend trop, et en plus de ça on a une stéréo très large, une stéréo aussi large que les ZST et peut-être un peu trop large pour le coup. Il aurait peut-être fallu quelque chose d'un peu plus resserré parce que ça donne un côté un peu creux en fait qu'il y a. Alors ça fait pas penser pour ceux qui avaient regardé c'était quels écouteurs déjà, au Yersen FN 2000 qui était assez proche aussi, qui avait ce côté un peu creux mais différent, comme si les canaux étaient pas bien foutus. Là dans l'idée c'est juste que on sent qu'il y a quelque chose qui... Comme s'il y avait un creux, il y avait un vide qui se faisait entre le driver dynamique et que dans la signature, il y a vraiment ce creux-là qui se fait. Et il y a comme une espèce très légère, un côté creux, donc une légère résonance qui fait que ça donne un côté un peu particulier. Alors on peut s'y faire, pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en audio et qui cherchent juste à avoir quelque chose de comme ça sans devoir les mettre derrière l'oreille, ça suffira. Par contre, ceux qui ont déjà eu des casettes, ça risque d'être un peu plus flagrant. Ce qui fait que ça peut un petit peu gêner, mais on peut vite s'y habituer. Ça reste un creux qui reste assez léger, mais quand même présent. Donc pour ceux qui ont l'oreille à ça, ça peut déranger. Pour les aigus, on est sur des aigus qui sont plus présents que les ZST, comme je l'ai dit juste avant. Et ce qui fait que ils sont plutôt bons et détaillés. Le plus gros souci en soi, c'est que ils ont tendance à être un petit peu trop relevés. Donc on a un côté un peu trop artificiel qui en ressort. Il aurait fallu peut-être un petit peu moins d'aigus, qui soit un poil moins présent, pour ne pas avoir ce côté artificiel. Ce qui fait que ça me dérange un petit peu, mais ça reste pas trop grave et globalement on va quand même apprécier la musique. Au niveau de la séparation des instruments, c'est plutôt bon, on est dans la moyenne, même si les ZSA par exemple feront mieux. On est pareil sur la même configuration que les ZST pour moi, qui est un poil en retrait maintenant par rapport à la concurrence, enfin par rapport aux nouveaux KZ. Donc ce qui fait que c'est correct, mais on sent que par rapport aux nouveaux KZ, c'est pas pareil. À l'équivalent au même prix, on aura quelque chose de moins bien. Ce qui est un peu dommage. On a ça, l'isolation est plutôt bonne d'ailleurs, donc ça on est dans la bonne moyenne des KZ, KZ étant plutôt bon de ce point de vue là, ce qui fait qu'on n'aura pas de soucis, on n'entendra pas grand chose autour de soi, KZ est sachant très bien faire l'isolation de ses écouteurs. Globalement, pour moi la cible ça va être vraiment typiquement ceux qui écoutent du rap, qui écoutent un peu de métal, et qui sont pas... qui sont pas trop exigeants, qui veulent surtout plus un côté pratique, le côté pratique de pouvoir les mettre directement derrière l'oreille plutôt que de devoir les mettre derrière. Enfin, c'est surtout ça, je sais que ça dérange beaucoup, mais ceux qui veulent quelque chose à pas très cher, donc 15 € et pouvoir les mettre normalement, c'est quelque chose qui va vous convenir tout simplement. Après, clairement, si on compare par rapport à ce qui se met derrière l'oreille, ça ne fait pas le poids. Ça fait clairement pas le poids. Et ce qui fait que le seul intérêt pour moi, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui sera plus pratique. Parce que par exemple, les ZSA, qui au même prix en fait, eh bien les ZSA seront bien plus intéressants à mon sens en termes de son. Ils sont bien plus fun. Ils sont avec un meilleur rendu en audio parce qu'on sent vraiment, on a l'impression que chez KZ c'est comme si c'était l'ancienne génération d'écouteurs, ça, au niveau du son, l'ancienne génération des drivers, etc. Les ZSA sont bien meilleurs de ce point de vue là et clairement en plus de ça on perd le principal intérêt de la plupart des KZ en les mettant derrière l'oreille, c'est de pouvoir changer le câble et par exemple mettre le câble USB-C. Ici on ne l'aura pas et on ne pourra pas le changer, et le jour où le câble lâche, il sera définitivement mort et ça risque d'être le problème. Alors, normalement, il est plutôt résistant. J'ai pas eu trop de problèmes avec les câbles de tous mes KZ que j'ai eu. Je l'ai eu une seule fois sur un câble et c'était pas celui-là. Et celui-là, pour l'instant, il a l'air de tenir. Donc après, si vous avez des questions par rapport à ces écouteurs, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.